French Calicipity, ça va? Salut tout le monde. Méral, mon pote, ça va? Merci Modeste. Paco tout court, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Saïdou, mon pote, ça va? Oh, ça marche pas, ça. Le prochain Roulé Driver arrive très bientôt. Je peux pas donner de date, mais ça approche vraiment. La chaîne YouTube Roulé Driver, ben, elle est là. Il y a beaucoup d'anciens épisodes qui sont là. Et la suite, les nouveaux arrivent très, 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 très bientôt. Je sais pas pourquoi ça me met en attente. Bizarre. Tac. Tac. Merci Hichem Deral. Hichem Gideral. Je sais pas pourquoi ça marche pas bien là. Modeste, dans Featuring, il y a une liste incroyable d'invités là. On les fait venir petit à petit, mais il y aura du beau monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Hubert, si tu m'entends, relance une demande. Je sais pas pourquoi ça marche pas. En attente. Bizarre. C'est prévu, Sofiane VK. C'est prévu. Ah, voilà. Ah, enfin! Ouais, je me disais, qu'est-ce qui se passait? Je pensais que tu m'avais bloqué encore comme la dernière fois. Non. N'importe quoi. On sait jamais. Non. Ça va? Tranquille et toi? Ouais. Je vais mettre le titre. Ok. Tu sais que je me suis refait tout. Alors, on dit pas l'artiste et l'album, mais je me suis fait tout l'artiste et l'album dont on a parlé tout à l'heure. Mais il était magnifique cet album. Mais Ouf. il l'est. Ah oui. Hop, c'est vrai, j'ai vu. Salut Sony. Sony. Live de Sony d'ailleurs tout à l'heure aussi. À Voilà. 21h. Corrige-moi si je me trompe Sony, mais la première partie c'est sur les artistes asiatiques et la deuxième partie R&B du monde entier et puis les slow jams, ce qu'on aime énormément et à partir de 22h donc. Et des fonds d'écran. Et des fonds d'écran fabuleux. Si vous aimez C'est le ça. miel, attention par contre si vous êtes diabétique, prévoyez l'insuline, vous risquez d'en avoir besoin. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'un artiste que j'aime particulièrement. On va parler de Miguel. Miguel Miguel. De Miguel pour les noms américains. Et Euh, Gelmi pour les mecs de cité.
Oui, Il y a Gaël toujours un Mix, Miguel dans le de quartier, il y a cité. toujours un Miguel. Alors, peut-être que toi c'est pareil, mais moi je me souviens quand j'ai découvert Miguel. Mhm. Pour les plus anciens d'entre nous qui ont connu la plateforme Winamp que Ah, t'avais sur, j'ai pas t'as pas connu, moi. connu Winamp? T'avais Non, pas? non, C'était je sais avant même pas ce que c'est. VLC, c'était avant. Il y avait Winamp et sur Winamp en fait, t'avais bon non seulement tu pouvais écouter des morceaux, mais en Mhm. plus, alors je sais pas avec qui ils avaient quel partenariat était fait, mais tu pouvais voir des clips en fait Ah, aussi. ok. Tu vois. Donc je me suis avoir des clips de J.I.M, j'ai vu Anything, j'ai vu plein de choses. Et puis un jour, et là on est en 2006. Je vois, il y a marqué Miguel, Put Your Hands Up. Non, c'est Get Your Hands Up. Mhm. Je clique, tu vois. Et donc, le premier morceau de Miguel, eh ben, c'était ça. Get Your Hands Up, qui est un morceau, alors, totalement R&B, où il est habillé en baggy, casquette sur le côté, il Ah ouais, danse, c'est, ah ouais, et, et rien à voir avec ce que Miguel est devenu par la suite. ok. Mais c'est un choc total. Quand j'ai vu ça, Mhm. c'était un choc total. Parce que moi, je trouvais ça bon et ça ressemblait énormément à du Chris Brown. Mhm. Alors, il danse moins bien que Chris Brown, de façon 90% des gens dansent moins bien que Chris Ouais, Brown. ouais, c'est compliqué. Voilà. Mais il dansait, il y avait une vibe et tout. Je me dis, putain, c'est pas mal ce Miguel, tu vois. Donc je vais m'y intéresser. Mhm. Et donc par la suite, j'ai appris que quelques années auparavant, il avait fait un casting pour faire Mhm. partie d'un boys band. Parce que Columbia voulait lancer un boys band. Ok. Trois garçons, trois filles, un truc qui ressemblait un peu à S Club Oh 7, là. Ah ouais, oh là là, c'est un qui bourbier, ça. s'appelle Fatikou. Le groupe s'appelle Fatikou. Et il Ah, devait... ça sent mauvais. Ah, oui. Ah, ça pouvait pas marcher, ça. Le nom, il est pourri. Alors, alors sincèrement, Euh, à l'époque, j'avais checké rapidement, mhm. c'est ni bon ni mauvais. Voilà. Ouais, Vous allez vite passer à autre chose, ok, et vous allez vous dire, heureusement que Miguel il a pas mis les pieds là-dedans. c'est Parce que clair. vraiment, c'était éclaté. Salut Flo. Et donc de là, en fait, comme il n'a pas été retenu par Columbia, il a signé chez Black Ice, un petit label, qui lui a Mhm. fait faire donc ce morceau Get Your Hands Up en faisant une sorte de copie de Chris Brown. Sauf que bah, Miguel, c'est pas du tout son truc, tu vois. Donc, il a fait ce morceau-là, Mais il a enregistré. le morceau dont tu parles, le clip, on peut le trouver sur YouTube? Certainement. Tu tapes Ah, Miguel, get your hands. C'est pas je- get your hands up, c'est get ya hands up. oh, ok, Faut bien, ok, c'est bien ok. l'orthographe un Ouais, peu ouais, ouais. street, mais Je street vois très bien. friendly, tu vois. Je Ouais. vois très bien. Ben, je vais, Il avait trouvé. après notre live, je vais regarder, Ah, parce que ça ah ouais. m'intéresse. Ah, et, t-shirt triple XL, Mhm. c'est énorme. Il faut que tu regardes, et si vous l'avez pas vu, regardez-le. Mhm. Ok. Et il enregistre un album chez Black Ice. Il enregistre un album qui s'appelle Young and Free. Mhm. Et au final, il enregistre cet album et Miguel, ça lui plaît pas du tout parce Ok. que parce que c'est pas ce qu'il veut faire. Il a été un petit peu forcé. Alors sans comparer un peu, mais ce serait comme quand Edgetown, ils ont été obligés de faire des choses, des morceaux sexuels, Ouais. alors que c'était pas forcément leur truc. Là, Mhm. Miguel, il a été obligé de faire du R&B, on va dire entre guillemets grand public, Ok. alors que c'était pas son truc. Donc du coup, cet album Young and Free, il est pas Mhm. sorti. Il est Ah, pas sorti. lui, il s'y est opposé, et c'est bon, et Voilà. l'album, il est Il a pas dit non, sorti. on sort Ah, pas ça l'album. va. Donc l'album n'est pas sorti. Il s'en va de Ok. chez Black Ice et du coup il signe chez Jive. Ouais. Il signe chez Jive en 2007, Mhm. en sachant que le contrat chez Black Ice, il avait 3 ans, 2 ou 3 ans de non-concurrence. Ok. Donc pendant deux ou Quand trois il ans, arrive chez il a rien Jive, fait. il enregistre le premier album, donc All I Want Is You, Mhm. Ok. mais il peut pas le Il peut sortir. pas le sortir. Ok. Eh non, clause de non-concurrence, il peut pas le sortir. Donc il travaille sur d'autres albums. Il travaille sur l'album de Usher, Here I Stand. Il Mhm. travaille sur d'autres choses, mais lui, il ne sort rien. Et cet Ok. album, au final, il enregistre en 2007, il le sort en 2010, là où la clause de non-concurrence n'est plus là. Ah. Voilà. Je comprends mieux certaines choses. Merci. Tu m'as Tu éclairé. comprends mieux certaines ambiances de cet Ouais, album. ouais, ouais. Donc Mhm. il le sort en 2010, et en 2010, le truc c'est que l'album est déjà dépassé. Ouais. Et donc Jive ne font aucune promo sur cet album. Mhm.
Quand il sort Moi, le c'est, premier. moi, c'est à ce moment-là que j'arrive, moi. Ouais, mais à vrai dire, moi, Premier single ouais, de cet album, moi. à vrai dire, t'as rien perdu, parce qu'il y a eu un single Oui, oui, avant. oui, oui, oui. Mais je savais même pas qu'il existait, moi. C'est ça. Ah, entre nous, regarde-le pour rigoler, mais tu vas pas réécouter Ouais. la chanson. Non, mais c'est de l'imaginer en mode Chris Brown. Je suis obligé d'aller Ah, voir. ah Parce ouais, que ça ressemble tellement pas à ce qu'il est aujourd'hui. non, pas du tout. C'est ça. Donc, ouais, en effet, va le checker par curiosité. C'est ça. Marc, je te vois, hein. Mais ouais, moi j'arrive et encore moi comment j'arrive dessus, c'est le contraire. C'est par rapport à le premier single, c'est All I Want Is You, on All I est Want Is d'accord. You. Ouais. Voilà. Moi j'arrive parce que j'entends que Jay-Z a signé un artiste qui s'appelle J. Cole. Et qui est sur ce Donc, morceau? donc je me dis ah Jay-Z a signé un nouvel artiste, faut que je sache qui c'est. Et ce morceau passe. Andy, je te vois aussi. Ce morceau passe et je me dis il y a J. Cole dessus, donc je vais écouter le morceau parce qu'il y a le nouvel artiste de Jay-Z dessus. Ouais. Je veux voir ce qu'il a de si spécial, ce nouvel artiste. Et là, je découvre Miguel. Je suis arrivé par le featuring, en fait. Et Ouais, j'écoute le morceau. Le morceau était sympa. C'est tout. voilà. C'est pas extraordinaire. Ouais. À ce moment-là, je me dis pas, je vais acheter l'album de Miguel. Je me dis pas Non, ça. non. Moi, je me dis, putain, mais c'est le mec qui faisait du Chris Brown, c'est lui, là? Rien Non, à ouais, voir. toi, Je me dis, ah putain. ouais, toi, t'as dû être choqué. Oh, moi, j'ai été surpris. Ok. Déjà, même sa façon de chanter, j'ai pas forcément reconnu. Le seul truc auquel j'ai reconnu, c'est que il était déjà en crâne chauve sur, ce qui sera plus le cas après, mais il était Ouais. en crâne chauve déjà sur Get Your Hands Up, et c'est Mhm. comme ça que je le reconnais. Je me dis, putain, mais Ok. ça n'a rien à voir, quoi. Il a Ouais. totalement changé, son style, mais j'accroche pas plus que ça. Mhm. Et puis, l'album, il n'y a aucune promo, et il décolle pas. Ouais. Par contre, quand il envoie le deuxième single, Ouh, ouh, quand il envoie Sure ouh. Thing, Ah non, moi, c'est pas celui-là. Pardon. toi, c'est le troisième, mais je sais pourquoi. On va en parler, Ok. évidemment. J'ai cru Mais que quand c'était il le envoie deuxième. Shooting, Mhm. là je me dis, ah ouais, il y a quelque chose. Parce que Shooting, donc il parle de cette fille qu'il aime énormément, tu vois. Et Mhm. puis, il a une phase parce qu'on l'a pas dit, mais Miguel, il écrit ses chansons. Mhm. Il a une phase dans Shooting qui est fabuleuse et qui n'est pas traduisible en fait en français. Quand il dit I wanna be the one cause you are a 10. Donc ça veut dire que je vais être le premier parce que c'est pas traduisible you are a 10 quand quelqu'un dit à une fille que c'est un 10, you are a 10, c'est que c'est vraiment 10 du sur top du 10. top. Ouais, Ça voilà. veut dire, on 10 traduit sur comme 10. ça. Ça veut dire t'es un 10 sur 10. T'es au top. T'es magnifique. T'es Voilà. parfaite. Ouais. Et cette phase de I wanna be the one cause you are Mhm. a 10, j'ai dit, putain, Mhm. c'est fabuleux. Cette phase Non, est c'est clair. extraordinaire. Il est dans les mathématiques. Ouais, il est, Et il est, il est dans le R&B mathématique et ça, c'est j'aime bien. ça. C'est ça. Sachez que je te vois, je sais que c'est ta chanson aussi. Et juste pour répondre à Andy sur Edgetown, qui demande si donc Edgetown ne kiffait pas ce qu'il faisait. Si, 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 si. C'est juste au troisième album, il Il voulait est plus. prendre, il voulait prendre un autre virage ou dédier un album à la femme, mais pas spécialement sexuellement. Et Et même quand ils ont commencé au début, c'était pas sexuel comme ça, quand ils faisaient leurs choses. voilà. Mais Bah, quand ils ont fait les Knockin' the Boots, tout ça, ils kiffaient. Hein. Kamel, oui, je te vois Kamel, aussi. Voilà. salut. Et donc voilà. Et donc, Shooting, moi j'accroche sur Shooting Mhm, et je me dis, ok, il faut que je me prenne l'album parce qu'au final, ce Miguel, il est pas mal. Et en même temps, il y a le troisième single qui sort et là, je te laisse y aller parce que je sais que c'est ta chanson, moi, Brian. moi c'est là que je sors mon argent, moi. Ah bah ouais, bah, je comprends. Ah ouais. Quickie, Oh, il y Quickie. a, il y a une chanson qui s'appelle Quickie, qui est dans Peut-être le... que tu peux expliquer ce que c'est que Oui, ah Quickie. bah je suis obligé, Ah bah oui, qui est donc dans ce premier album. Quickie, bon, ça vient radical du mot quick, quick, vite. Donc, voilà. en gros, dans le refrain, il dit, je ne veux pas être aimé, je ne veux pas d'amour, je veux juste un quickie. Ça veut dire un truc vite fait avec une meuf. Il veut pas d'histoire. La meuf lui raconte dans les couplets, il dit que la meuf trouve qu'il s'habille bien, qu'il a une bonne dégaine, un bon style, une bonne façon de parler. Il explique que tout ça, on s'en fout. Il cherche rien d'autre qu'un coup rapide. C'est ça. Et c'est un quickie. Et cette chanson est magnifique. Et j'avoue que quand j'ai entendu le texte, j'étais pété de rire. Et c'est là que j'ai dit, bon, c'est bon, tu m'as eu. Je vais aller acheter ton CD. Alors,
alors ça va même plus loin que ça, parce que lui, quand il parle de quickie, c'est que vraiment, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a Ah rien, je te non, mets non, contre non, le mur, non. Ah oui, oui, et on y va, et basta. Tu vois, qu'il dit no rapide. scratches, no hickey, Rien, non, rien. non, rien. C'est, Rien, on je n'a te pas mets le et temps. je m'en vais. C'est Voilà, ça un quickie. c'est ça. Et il Et m'a c'est tué de fabuleux. rire. En fait, entendre ça sur du R&B avec une tête, il a une tête sympa, ce mec. Mais Tu oui, vois ce que c'est je ça, veux dire? il a une tête sympa. Un mec qui chante ça, moi, ça m'a tué de rire, en fait. Je me suis dit, mais il est fou, lui. Ah, le super, je vais l'acheter. Moi aussi, ça m'a fait quelque chose. Et quand du coup, je mets l'album, donc évidemment, c'est. Alors, All I Want Is You, j'ai pas trop accroché. J'accroche toujours pas. Mhm. Et, et en fait, le seul duo J. Cole Miguel que j'ai aimé, c'est sur Born Sinner, c'est Power Trip, Ouais. que j'ai beaucoup aimé. Sur l'album de J. Cole. Ouais. Ouais. Mais sinon, Qui était super, je moi. trouve pas que ça fait de bonnes associations. Mhm. Euh, mais il y a un morceau que j'ai énormément apprécié, c'est Teach Me. Teach Ah, Me. il était super, ce morceau. Oh, Il est moi, il y a un super. truc. Alors, il y a plusieurs choses qui me tuent. Quand il Mhm. dit Fill my dirty mind with your erotic dreams, c'est ce côté Miguel, parce que Miguel va devenir par la suite très sexuel Oui, oui. dans ses chansons. Ah ouais. Et là, ouais, ouais, énormément. On va voir un deuxième album après, encore Oh, plus non, non, substantiel. c'est magnifique. Je sais qu'on se Incroyable. rejoint déjà. Déjà. Je sais, je sais, je sais. Et en fait, sur Teach Me, il y a un moment donné, Mhm. il fait du Prince. Mais il fait pas du Ouais. Prince forcément musicalement, il fait au niveau de la voix. Quand Ah, il dit, ouais, oh, mais I wanna make you. c'est Ouais, clairement une grosse influence pour lui, hein, ah, Prince, ah, clairement. énormément. Énormément. Et tu vois, est-ce que tu te souviens la première fois que les Nègres Marrons sont venus dans la sauce? On était encore dans les studios à VL. Ouais, je me rappelle très bien. Et que Benji, il Benji a parlait cité. de, il a On cité, parlait de Prince. il parlait de Prince. Non, lui, il a dit que D'Angelo était le digne héritier de Ouais. Prince. Et moi, je lui ai dit, réécoute Miguel, parce que Miguel, c'est le digne héritier de Prince. J'avais recroisé un peu plus tard Benji, il m'a dit, ouais, t'as raison, c'est Miguel. Ah Et non, il se sent directement. Miguel était à fond, hein. Ah ouais, Il était à fond dans Prince. oh, totalement. Et donc ce premier album, au final, il y a des morceaux qui sont cool. Il y a un morceau, je pensais que tu allais en parler, ou peut-être que tu attendais un peu, qui s'appelle Vixen. Oui, Euh, non, bah, oui, mais ouais, non, doucement. c'est Tu fabuleux. sais, tu sais très bien que ça me parle. Oh bah, je sais que ça te parle. Non, mais au-delà de ça, le morceau est magnifique. Morceau super. Et puis ce qu'il Et, raconte dedans, bah, bien sûr, parce que bon, c'est des jeux de rôle. Il veut que sa meuf soit une exactement. vixen, comme une vixen, c'est ça. Il dit You'll be my vixen, the bed will be the stage. Et Tu puis vois, laisse-toi aller comme tu as envie de c'est te laisser ça. aller. C'est des C'est jeux de ça. rôle. C'est des jeux de Il rôle. faut mettre un peu de piment dans la relation comme ça. Comme ça. Exactement. Exactement. Et tu vois, dans ce premier album, donc All I Want Is You, alors j'ai oublié de le dire, mais qui sort en 2010, Mhm. euh, on voit ce Miguel qui est encore un peu en retenue sur les choses sexuelles parce Ouais. que ce soit pour Vixen ou même sur Teach Me, il parle de sexe, mais il est pas De toute aussi façon, explicite qu'il va l'être par la suite. voilà, ça se voit pas. Moi, je le trouve timide en vrai. Même tu le vois sur la Intimide. pochette, il est à moitié caché. Je sais Ah, pas, déjà, c'est bien, après la moitié de son tu vois ce visage. que je veux dire? On sait pas Ouais, qui c'est le mec. c'est ça. DJ Mela, je te vois, salut. Et donc, on l'a dit que cet album, quand il sort, ne fonctionne pas, mais en fait, par la suite, Mhm, c'est avec Shorting d'ailleurs que ça prend énormément. mhm. Et en fait, l'album, étonnamment, au bout de la troisième, quatrième semaine, je sais plus, il commence à monter dans les charts Ouais, et au final, il fait un score assez honorable, tu vois, pour ouais, un album qui a pas eu de promo. ouais. Et ça, et ça, c'est une bonne chose. Donc, du Et coup, c'est surtout ce qui va l'emmener jusqu'à faire un deuxième album, c'est que voilà. on sent le J- potentiel, ça peut prendre pour de vrai et tout ça, tu vois. Exactement. Jive qui, entre-temps, devient RCA, dit, bah écoute, le premier album, on a fait une erreur de pas faire de promo dessus, même s'il y a quand Mhm. même 3 singles et 3 clips. Et Donc, c'est beaucoup, c'est c'est quand bien. même pas mal. Trois C'est clips, c'est beaucoup, hein. beaucoup à l'époque. Ah, c'est beaucoup. Parce qu'il y a le Mhm. couple de Quickie, hein, il faut le dire. Non, mais c'est Et, clair. Allez le ah bah, voir. I don't très wanna très beau be clip Quickie. loved, I don't wanna be loved. I just want a Fabuleux. quickie. Et donc ils Incroyable. disent, bon, on va pas faire la même erreur. Mhm, Et là, on va te donner une telle somme pour l'enregistrer, on va te laisser bosser, et on va faire la promo qu'il faudra pour cet album-là. mhm. C'est-à-dire qu'entre-temps, Miguel sort 2 petites mixtapes, 3 mixtapes, il me semble. Et puis il arrive avec un single.
pour promouvoir la sortie Mhm. du deuxième album, donc Mhm. Kaleidoscope Dream, qui sort en 2012. Et ce single, c'est pas n'importe quel single. C'est Mhm. pas un petit morceau comme ça pour. Non, il envoie un morceau qui s'appelle Adorn. Exactement. Adorn, donc qui contient le sample de Marvin Gaye Sexual Healing, Mhm. où il commence par dire These lips can wait to test your skin. Donc il commence, la première phrase de cette chanson, c'est j'ai envie de tester ta peau, j'ai envie de goûter ta peau, de savoir quel goût elle a. Et surtout, mes lèvres ne peuvent pas attendre pour tester tout ça. C'est-à-dire Oh qu'il est là là. pressé. Il y a encore l'effet cookie. Il Exactement. est pressé. Il est pressé, mais Galmi, Galmi, Oh il est là là. pressé. Et la deuxième phrase, c'est These eyes can wait to see you green. C'est-à-dire, Mhm. j'ai hâte de pouvoir voir ta silhouette et voir comment t'es quand t'es toute nue. Mhm. Et c'est ce nouveau Miguel qui arrive. Un Miguel C'est qui est ça. 100% sexuel, qui est Il séducteur, s'affirme, il se qui cache s'affirme. plus, il y Non. va. Et surtout, il a une coupe de cheveux. Mhm. Il a une coupe de cheveux. Il est pas loin d'avoir la même banane que John Travolta dans Grease. Tu sais, il est comme ça. C'est vrai que il y a eu un tournant, il y a eu un tournant. C'est Ah, il y a devenu eu un quelqu'un d'autre. tournant. Ah, il y a eu un tournant. Et clairement, Adorn, alors déjà, ça passait partout. Adorn, c'est magnifique, c'est doux, c'est Oh, frais, c'est sexy, c'est oh, tout. Moi, oh. ouais. Et c'est très voiture, tu vois. Souvent, je dis, Ah oui, ah, je quand suis j'entends d'accord. cette chanson, j'ai envie de l'écouter en voiture. Ça aussi. Ça, c'est le genre de truc Ouais, que j'ai envie de conduire. ça, je suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord avec toi. Mhm. Et pour la petite histoire, Adorn, donc moi, j'ai kiffé directement. Et pour les plus anciens qui sont là, à l'époque, on avait le droit de sortir je crois que c'était tous les derniers samedis du mois. Ouais, Il a dit à pour cette les plus époque. anciens, à l'époque où on avait le Ouais, droit de sortir. Genre les plus anciens, ceux de l'année dernière. c'est ça, c'est ça. Ceux qui sont de cette année, ils ont plus connu. Ouais, et voilà. Au Bizart, il y avait Mhm. les Back to Basics. Ouais. Et à l'époque, Back to Basics, il finissait je sais pas quel DJ prenait le set de fin, mais il Mhm. terminait toujours avec Adorn. Mhm. Toujours, toujours. C'est-à-dire que la lumière se rallumait partout, mais tout le monde restait parce que tout le monde voulait Bah, tout chanter le et monde aimait la danser chanson. sur Adorn. Non, c'est trop, Adorn, c'est trop fort. D'ailleurs, C'est, grand message à tous les DJ. Il y a plein de DJ qui se disent, je vais mettre des slows à la fin pour terminer la soirée et que les gens s'en aillent. Les gens ne partent pas. non, il Les part gens pas. aiment les slows. Il part pas. En vérité, il Et, faut mettre autre chose, un truc qui n'a rien à voir. Et là, ils et partiront. Mais les slows, les gens restent. C'est voilà, fini. Flo qui est là, Camille Le Bizarre. Flo, il peut en témoigner, on y était. C'est On ça. y était, et Il dès a qu'il y avait dit, Adorn, c'était on notre restait. rendez-vous. Il a Ah, dit. c'était notre rendez-vous. On y était, on avait notre groupe, on savait avec qui on y allait, et on restait Mhm, jusqu'à la fin. mhm, Certains pour gérer des meufs, et d'autres pour écouter Adorn jusqu'au bout. mhm. La puissance de ce morceau. Un classique, un classique, un classique, un classique. Classe. C'est un Ah ouais. rendez-vous, c'est bien. Et surtout, on est en 2012 et c'est une époque qui est un peu, entre guillemets, sombre. Dans le R&B, il y en a qui sortent Looking for Myself. Il y en a qui... je nomme plus cet artiste quand je parle de Looking for Myself. Je le nomme que quand je parle de 8701. Sinon, j'en parle pas. Et- Oh, 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 oh. Bref, c'est une époque qui est compliquée, 2012. Voilà. Et What's lui, il my arrive avec quelque name? chose. Attends, non, je suis obligé. Parce que What's my name, c'est les grands organisateurs de soirée avec Ah, qui mais j'ai oui, bossé toutes absolument. ces dernières années. Il dit, on veut des slows en peak time. Je suis tellement Oui, d'accord avec lui. En plein oui, milieu de la soirée, on doit mettre trois, quatre slows et après on repart. oui, Franchement, oui, c'est nécessaire, c'est pour la culture et c'est pour les couples. Ça fait du bien. Donc, exactement. 100% d'accord. Et c'est ce que dit The Dream dans le morceau Slow Down. Il dit au DJ de remettre des slows. Et Ouais, donc ça, faites-le parce que c'est important. il a un peu copié sur Robert. Qui n'a pas copié sur Robert, j'ai envie de te C'est dire. Robert, ça c'est C'est Robert. tout, simplement. Ok. Dans une très belle chanson, mais on en parlera peut-être un autre jour. Bref, donc Adorn, Mhm, ça cartonne, ça tue. Et moi, déjà, j'avais acheté le premier. J'ai dit, hey, celui-là, je vais le chercher directement. Kaleidoscope Dream. mhm. Driver, Je l'ai pris direct aussi. Hein. Driver. Le Ah, changement artistique qu'a pris Miguel sur cet album, où il devient très R&B rockstar, tu mhm. vois, Ah un ouais, petit mais peu. Prince, hein, ça y est, il sort sa C'est guitare, Prince. Ah il oui. est en mode guitare. Là, il assume Prince à mort. Oh, oh là là, quel gifle je me suis pris sur cet album. Moi, c'est mon album préféré, clairement, je le dis tout de suite. C'est mon album préféré.
Bon, cet album, moi, quand je l'ai Je comprends. acheté à la Ah ouais, sortie, contrairement au premier, celui-là, je l'ai acheté ouais, direct et j'étais content. Et de ouais. toute façon, après, il y a eu une surprise. Parlons de la surprise. Parlons de la surprise directement, parce que on parle Bon, pas souvent des interludes dans ce live, et pourtant il y a des interludes qui sont utiles, qui moi, sont pour moi, fortes. pour moi, ça c'est même pas interlude. Pour moi, c'est un morceau magnifique que je classe. Il faut dire le titre. Je veux rien spoiler, mais c'est possible qu'il soit dans mon top 10. Moi, Je veux moi rien aussi. spoiler. The Pussy's Mine. Il y a un Oh, morceau qui s'appelle The The Pussy's Pussy Mine. is mine. Quel Il est en morceau? guitare-voix. Il est Ouais, en, il est en guitare-voix. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au début, tu vois qu'il est entre potes. Tu vois? ouais. Ouais, ouais, c'est Il est entre potes. freestyle, un délire. Il fait gaulerie Freestyle. ces gens. Tu sens qu'il Ouais. fait rire ses potes, en fait. Mais, Ça fait Tell me that the pussy is mais mine. surtout le texte, ce qu'il raconte, c'est un état d'esprit. Ouais. Pour beaucoup de mecs. Je dis pas que je suis dedans, je dis pour C'est beaucoup un de état mecs. d'esprit. On n'a pas besoin de. C'est Voilà. un état d'esprit. Ouais. Le mec dit, en gros, à la meuf, bon, je vais être clair, je sais qu'il y a plein de mecs qui te fourrent. Il dit, je sais qu'il y a plein de mecs qui sont pas avant moi. Me la joue pas genre, on a une relation exclusive, mais c'est pas grave. Ouais. Ce soir, je veux que tu me blesses, je veux que tu me mentes, je veux que tu me dises que ton vagin est à moi. Aujourd'hui, il y a que moi. J'aime bien le fait que Et tu dises ça, vagin. alors, Je trouve ça très très bien. oui, voilà, je sais d'être dans un français académique. Ouais. Parce que pussy, c'est pas vagin. Ah, c'est le même Oui, endroit, mais oui, c'est pas le même oui, mot. oui, j'essaie d'être cool. Parce que tell me Et that your vagina is mine, c'est vachement moins bien. voilà, Anis BC qui dit bien là, il lie to me. Quand il dit ça, je suis mort de rire. To me, Parce que lie to me, lie to me, c'est un baby. vrai état d'esprit. Mens-moi. Dis-moi qu'aujourd'hui, t'es à moi, c'est tout. Mais même si je sais qu'en vrai, il y a plein de mecs dans le coin. Et ça tue. Et ce morceau, je me tue. Mais tout cet album, tu vois, il y a un morceau qui s'appelle Use Me, où, Ouais. où là aussi il change de dimension parce que Use Me, donc c'est très sexuel comme morceau, et sur Use Me, il y a Mhm. la fille, hey, ce soir-là, je vais te laisser faire tout ce que tu veux sur moi. Tout ce que tu Ouais. veux. Je vais te guider. Je vais te dire comment faire ça, comment faire ça. N'hésite pas à me demander, on va passer une super soirée ensemble. C'est ça, Use Me. Et Tout j'adore l'album. ce. Alors, j'ai besoin d'une confirmation parce que j'ai pas regardé. Est-ce que Ouais. Miguel écrit ses propres textes? Oui. Bah, rien que pour ça, il mérite un Grammy Award. Donnez-lui, je m'en fous. Juste pour Parce que, Pussy's Mine. non, tout Ah, pour l'album. l'album. Ah oui. How many drinks? Quand Oh. j'entends ça, en plus, quand le clip sort, il y a Kendrick Lamar dessus. Il était même pas sur l'album à la base. Il sort de Non, il nulle l'a mis part sur dans le le clip. remix. C'est Ouais. ça. J'étais comme un ouf. Le texte de How Many Drinks, c'est un truc de ouf. Le morceau, la Ah ouais. musique, Kendrick Lamar, Peut-être le qu'on peut clip. dire de quoi il parle dans How Many Drinks, c'est qu'il rencontre une fille en boîte. Mhm. Il lui dit, hey, combien de verres je te paye là, avant que je te ramène chez moi? How many That's drinks? pimp shit. Ouais, c'est un ouf. C'est un ouf. C'est ouf. Et Parce que surtout qu'il dit, moi dans il mon a esprit, pas je t'en la paye deux, dégaine. trois et on peut y aller. Ouais. Il a pas la dégaine de l'emploi. Là, ce qu'on dit, là, Non, tu le regardes, tu crois pas. non, Mais non, c'est tellement bien chanté. Non, son écriture, moi, je suis vraiment fan de son écriture. C'est un ouf. totalement. Moi, cet album, il m'a renversé. Puis, on n'a pas parlé du titre Kaleidoscope Dream, où il Ouais. reprend My Name Is Ouais, de ouais, Eminem. le même Il son reprend l'instru My Name Is. que Toum, My Name is de Eminem, ouais. là. Ouais. Et puis c'est quand même pas mal qu'il reprend Eminem sur un morceau qui peut être mi-amour, mi-drogue. C'est très bien d'avoir choisi Eminem pour ça. Ça va très bien ensemble. Ouais, je sais pas si c'est une coïncidence ou s'il l'a Je voulu. sais pas, je sais pas, mais ça marche. En tout cas. Ah, non, mais, D'ailleurs, il y a Do You qui fait Do You Like Drugs, Do You Like Love, Cause Me Too, Me Too. Et en fait, il y a ce côté rock qui est très présent. Il mélange ouais, super bien le rock et le R&B. ouais. Et, et son image est parfaite, en fait. Et c'est le Miguel que moi j'aime, en fait. Le Miguel du Ah premier ouais, non. album, Non, je le trouve il est trop sensible et sérieux, savamment. trop gentil. Voilà. Il est entre deux Là, trucs. Il veut y aller, mais il y mais va il pas, n'osait pas. franchement. Ouais, ouais, Là, il y va franchement. c'est clair. Sincèrement, moi cet album, alors, ça pourrait être mon préféré, mais j'ai un truc pour le troisième album. Ok. Moi, j'ai un truc pour le troisième. Je Moi sais aussi, que toi, c'est celui-là. sûr. Ouais, Ah je ouais. sais.
Mais, et c'est normal. Moi, je Pas te comprends. bouleversé. Ah ouais. Ben, moi, si on me demande quel album de Miguel il faut écouter, je dirais Kaleidoscope Dream. Ouais, Clairement. faut commencer par ça. Ah, bah, évidemment, il y a les hits, il est facile d'accès. Bah, de toute façon, il y a Adorn. À partir du moment où tu as Adorn dans un album, C'est bah, clair. c'est l'album qu'il faut écouter. Donc, cet album a cartonné. Mhm. Alors, on n'est pas parti dans les platiniums parce que c'est, mine de rien, c'est quand même un R&B qui est pas accessible à tout le monde. Ouais, déjà. Et puis, c'est une période où, je sais pas s'il y avait, Ça marchait le pas, le R&B, R&B. c'était compliqué, hein. Ah, attention. Ah, entre Usher et Chris Brown qui veulent faire les soirées à Ibiza avec David Guetta, et oh non, ça va C'était pas. EDM. Ah ouais, non, ça va pas, ça va pas. C'est ça. On a oublié de dire qu'il y a Alicia Keys qui est présent dans cet album. Ouais. Sur Where's the Fun in Forever, où Alicia euh, Keys et ses Reebok. elle arrive tout à la fin. Mhm. Et mine de rien, ça fait du bien à la chanson, tu vois. Ouais. Donc, elle est pas beaucoup présente, mais ça change quand même quelque chose. Et vraiment, cet album, il aurait pu avoir 10 singles, en fait. Ouais, et surtout, c'est à cette période-là qu'il fait sa performance au Billboard Award et qu'il saute dans Alors, alors, oh, putain, ça vient de me revenir. J'ai les images en tête. alors, il faut voir qu'il est en train de chanter. Voilà. Il est Il est sur en train de scène. chanter. Les Il est sur Billboard scène. Music Il est en train de Awards. chanter. Et Voilà. la scène, en fait, elle est un peu bizarre. Elle peut aller dans le public et il y a un public qui est Il y entre a un public au milieu, en fait. Ça milieu, veut qui est comme dire sur que, un îlot. Ouais, voilà, il est sur scène. Il y a le public devant lui et derrière le public, il y a encore de la scène. voilà. Pour y aller, il doit faire le tour, normalement. Le tour du public. Normalement, quand on est Normalement. bien élevé, on fait le tour. C'est ça. Lui, il s'est dit, eh, moi je suis une rockstar, Mhm. je saute, je saute d'une scène à une autre. Ça veut dire qu'il a sauté le public. C'est ça le truc. Il est passé au-dessus Mais, du public. Mais, mais Miguel est peut-être fort en chant, fort en écriture, mais mhm. il est pas très fort en son en longueur. Oui, Ça c'est pas son truc. il aurait pu, mais, Et donc il saute et il y a une meuf du public qui s'est pris les fesses de Miguel sur la tête. mais imaginez Miguel qui arrive d'en haut. C'est horrible. C'est horrible. Il Cette a scène elle est écrasé horrible. une meuf, mais c'est d'une brutalité. La pauvre. La pauvre, et lui, il doit continuer son show. Donc, il fait comme si c'était pas arrivé. Il se relève. Il essaie de se relever. Ouais. Il y a une meuf derrière lui. Il croit que c'est la meuf qui l'a écrasé. Il essaie il l'attrape, genre tout va bien. Sauf que la meuf Mais c'est pas elle. qui est avec lui, c'est pas elle du tout. Elle est contente. Ouais, je suis à la télé, je suis avec Miguel. La meuf qui s'est fait écraser, elle s'est fondue dans la foule. Elle est partie pleurer. Elle a Euh, disparu. J'ai elle, dit non, mais c'est trop. Elle est venue à un événement, elle s'est fait teabag par Miguel. Donc, Oh, c'est incroyable. c'est horrible. C'est C'est horrible. horrible. En plus, C'est jambes horrible. écartées sur elle. On aurait dit que dans une phase de kung-fu. Oh, elle lui a fait du mal. C'est horrible, c'est C'est horrible, c'est horrible. affreux. Quel affreux moment. Bien Quel sûr, affreux vous moment. pouvez trouver ça sur YouTube, hein. Il doit y avoir au moins 10 vidéos, des angles différents. Vous allez trouver la vidéo C'est facilement. affreux. Putain, c'est affreux. Bon, il y a eu quelques histoires, mais il s'en est sorti quand même. Mais c'est affreux. Ouais, Allez ouais. regarder. Euh, La c'est pauvre affreux. meuf. Je rigole, mais la meuf, elle a dû souffrir, c'est pas bien. Ah, elle a dû souffrir, hein. Putain, Oh la là là. pauvre. Bref, Miguel, en dehors de T-Bag les fans, je traduirai pas T-Bag, hein, mais tout le monde a compris ce que c'était. Il prépare son troisième album. Euh, Et, et en fait, avant de sortir le troisième album, donc Wild Heart en 2015, mhm, quelques mois avant, il sort un petit EP avec 3 morceaux qui seront dans l'album et qui ont mhm. été clippés. Il y avait Coffee, il y avait NWA et on va en parler. Je sais. Et, et le troisième, Select. c'était Simple Things, il me semble. Mais, Mhm. non, vas-y, parlons de NWA et je parlerai Non, du morceau que je voulais non, parler. franchement, moi, NWA, vite fait, en vrai. J'aime Sérieux? pas, j'aime pas trop la musique. Bon, j'adore Corrupt. Oh, Il y a Corrupt dessus. ouais, Magnifique. J'aime le texte de Miguel. Miguel. Je vous dis, je suis fan de l'écriture. Mais Ouais. la musique, elle me rend pas ouf. Je m'attendais à un truc plus lourd, plus gangsta. T'appelles ton morceau NWA, t'invites Corrupt. Je m'attendais à un truc plus lourd. Moi, c'est Coffee. Ah, J'étais comme un dingue sur cette chanson.
Mais je comprends, J'adore cette chanson. Cette chanson est magnifique. bien sûr. Vraiment. Moi, c'est Et ça. c'est peut-être la seule chanson vraiment d'amour de Ouais. cet album. Mhm. Vas-y, je te laisse continuer. Vas-y. Du coup, moi, je vais sur le troisième album hein, de Miguel direct. Hein. Moi, Kofi, en fait, je Mais regarde l'équipe. Ouais, pardon. moi, il y a Alors, quelque chose qui a changé en fait. je sais, c'est qu'il est devenu trop rock. Ouais. Il est devenu trop rock. Et, Trop Prince, tout ça là. Moi, il m'a perdu. ah ouais, Après Prince, totalement Prince. grand respect à Prince, tout ça. Mais moi, je dois te dire la vérité, Prince, il m'a toujours fait peur. Ça, c'est ses habits. Non, mais ses habits, ses poils sur le torse, et puis sa voix. Moi, je l'ai connu avec qui il chantait comme ça. Respect, et tout, qui repose en paix et tout. Mais moi, il me faisait rep, le maquillage, tout, nanana, il me faisait rep. Ouais, Ça veut dire que je chantais, Kiss, j'adore cette chanson en vrai. Je chantais le bah talent, oui. mais j'avais peur d'y aller, je me disais non, doucement. Après, bien sûr, je découvre plus tard Purple Rain, qui était sorti avant et tout, une chanson magnifique et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est des pop stars. C'est comme Michael Jackson, pour moi, c'est des pop stars. Alors, avec des Ah grosses oui. bases R&B, mais qui font tout, en fait. Il y a du Ouais, rock, il y a tout. ouais. Et Miguel, avec le deuxième album qu'il m'a donné, je me dis, ça y est, il est R&B avec un peu de soul, même s'il a son image qui commençait à être rock, tout ça, mais on reste là-dedans. Et quand on part sur le troisième album, ça devient trop rock pour moi, en fait. Et c'est là que je commence à me dire, je vais démissionner. Eh ben, en fait, moi, c'est tout l'inverse. Moi, c'est mon Ouais, ouais, album préféré de Miguel. je sais. Moi, c'est mon album préféré de Miguel. Moi, je vais commencer par NWA. Donc, Ouais. toi, tu me dis comment tu l'as ressenti. Moi, Mhm, j'adore cet instrument. Cette mhm, basse qui sonne directement. Et mhm, c'est tous les instruments qui arrivent au fur et à mesure. Et puis, il a de l'attitude dans ouais. cette chanson. Quand vous regardez le clip aussi, il a de l'attitude. Il met sa veste en cuir, ses lunettes. Il marche dans LA. Je sais pas où il est. Il marche dans LA dans Mhm, une zone résidentielle. Et puis, il parle de cette fille qui veut juste coucher avec un mec qui a de l'attitude. Elle veut mhm, juste coucher, c'est tout ce qu'elle veut. Et mhm, en fait, lui dit, moi je viens, je te donne et je m'en vais. Tu vois, en mhm. fait, c'est Quickie, mais version un peu plus thug. Ouais, Et c'est ça que j'ai aimé. Et j'aime ce moment où il va rejoindre Corrupt et que Corrupt il se met à rapper. Alors que moi, je te le dis, moi je suis pas forcément un grand fan de Corrupt. Je connais mhm. pas beaucoup de morceaux de Corrupt. À vrai dire, C'est le meilleur. Il je est sais que, trop fort. je sais que toi, t'es un grand fan. Mais moi, je serais Ouais, incapable d'en parler, tu vois. ouais. Donc, même si j'ai adoré ce couplet, Mhm. il y a quelques autres morceaux que je connais, mais c'est pas forcément ça qui m'a fait aimer. C'est quand je Ouais, me suis dit, ouais, il y a que rap lourd. Par ouais, ouais. contre, j'adore ce couplet. Il est super lourd. Mhm. Mais j'ai aimé cette association et j'ai aimé ce Miguel qui devient un peu plus thug. Et lorsque moi, je vais acheter l'album et que je découvre le morceau de Valet, alors là, Driver, ma vie, elle a changé. Il faut comprendre que The Valet, je vais vous dire Mhm. comment ça commence The Valley, parce il faut absolument parler de ce morceau, c'est extraordinaire. The Valley, ça commence par dire I'm your pimp, I'm your pope, I'm your pastor babe, confess your sins to me while you masturbate. Oh. Alors, je vais J'adore son traduire. écriture. J'adore son Je vais, écriture. je vais traduire parce que c'est important. I'm your pimp. Alors, c'est pas très bien d'être un pimp, mais il dit je suis ton macro, je C'était suis à la ton mode à pop, l'époque. ouais, je suis ton pasteur, Mhm. confesse-moi tes péchés pendant que tu te masturbes. Ouais, ça, C'est ce le mec est début de fou. la chanson. Ce mec est fou. Et The Valley, quand il dit, Euh, dans le refrain, il dit I wanna fuck like we're filming in the Valley. The mhm, Valley, il parle de San Fernando Valley. San Fernando Valley, je vais rien t'apprendre, Driver, mhm. c'est la capitale du sexe aux États-Unis. C'est là où tous les films, l'industrie porno est là-bas. Et il a fait un morceau qui s'appelle The Valley, qui sent le sexe, mais du début à la fin, avec des paroles moins de 18. Je peux pas tout traduire parce que ce live est tout public, mais The Valley, cette chanson, elle a changé ma vie. Mais Clairement. il faut que ce mec écrive plus pour les autres artistes. Je comprends pas pourquoi on l'appelle C'est pas. étonnant qu'il écrit pas tant que ça. Bah oui. Alors, soit il refuse, soit les gens ne demandent pas parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont avoir, tu vois. C'est trop chaud. C'est Tout trop le monde ne peut sexuel. pas chanter The Valley. Euh, c'est Cette ouf. chanson Driver, elle me tue. Ah non, The Valley, tuerie. et je me suis dit,
Et même les autres morceaux, parce que t'as parlé de Coffee qui est super bien, la façon dont Ouais, il tombe j'adore. amoureux Kofi, et c'est que, ouf. tu vois, c'est ouf totalement. Mais il y a un morceau où, toi, je sais que t'as pas dû accrocher du tout. Et pourtant, ouais, remarque, c'est du Lequel? Prince totalement. C'est Wave. Quand il parle de Wave, I wanna Non, ride that wave. non, non, non. Il parle pas d'aller faire du surf sur la Oui, côte californienne. j'imagine bien. Non, 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 non. Il parle d'une autre humidité. Et c'est fabuleux. Moi, cet album, il me tue, tu vois. Le morceau Flèche qui est poisseux et sexuel à la fois. Il y a tellement de choses. Cet album, je l'aime. Vraiment. Non, moi, Ce côté je suis plus rock dedans. agressif. Je suis plus dedans. Alors, tu me le vends super bien par Ouais. rapport au texte. Je suis d'accord. Les textes, de Ah, faut toute écouter The façon, Valley. c'est sa force. Maintenant, moi, Ouais. musicalement, j'étais plus dedans. Franchement, C'est différent. Je là. suis d'accord. Il Et c'est faut, dingue que ça ait changé si vite, en fait. Si tu veux le premier album, tu viens de m'expliquer pourquoi il avait une vibe un peu dépassée quand il sort. Tu ah m'as ouais. expliqué. Deuxième album, on est pile poil dans ce qu'il faut, je suis content. Et dès le troisième album, alors que je venais à peine d'être content, le mec il est dans un autre truc. Mais, alors moi, je me demande si, en fait, c'est pas le vrai Miguel qu'on a eu sur cet album-là. Tu vois. C'est Parce possible, hein? il a délaissé un peu, parce que le côté R&B est moins présent. Ouais. Le rock prend vraiment le dessus. Et, Ouais, je euh, pense que et c'est peut-être ça. c'est pas par hasard, hein. Je pense vraiment Ouais. que il est rocker dans l'âme, et il est Prince dans Ah, l'âme, tout simplement. en fait, voilà, c'est ça. C'est Ouais, exactement ça. C'est qu'il est ouais, Prince dans l'âme. ouais. Vraiment. Et là, ça se ressent totalement sur cet album. Mhm. Euh, le public n'a pas trop suivi l'album. Euh, Ah, comme moi. ah ouais, parce qu'il est encore moins grand public. Par contre, moi, Ouais. je l'ai vu en live. Je l'ai vu à l'Olympia pour cet album-là. Il a sauté dans la foule. Non, Il a il a teabag teabag quelqu'un. personne. Non, personne. Personne n'a été Ouais, teabagué. ça va. Par contre, il est arrivé sur scène avec une veste en cuir blanche qui a des franges, tu vois. Ouais, je vois très bien le délire. Et il avait ses lunettes et il a commencé à avoir une gestuelle qui aurait pu être ridicule pour n'importe qui. Mais pour Miguel, c'était fabuleux. C'était un Salut. concert extraordinaire. Ok. J'ai, j'ai passé, c'est-à-dire que le concert, il a dû durer 1 heure. J'ai l'impression qu'il a duré 10 minutes. C'était incroyable. Ouais, non. Après, je suis fan. Et quand il vient à l'époque, quand tu le vois, toi, c'est à l'époque du troisième album. Ouais, moi, je le vois pour le troisième Ok, album et c'est ok. l'Olympia. Non, j'aurais pas pu aller à ce moment-là. Par contre, pour le Il a fait beaucoup de deuxième album, Kaleidoscope Dream. Il ouais, a fait mais beaucoup de Kaleidoscope Dream. s'il était venu à l'époque du deuxième album, je pense que j'y serais allé parce que j'aimais vraiment beaucoup l'album. Mais le Ouais. troisième, il m'a dérouté. Je comprends pourquoi j'y suis pas allé, en fait. Et c'était blindé. Tu vois, Oui, non, mais l'Olympia, après, quand c'est ah, pas blindé, tu sais, ils mettent les fauteuils, tu vois. Miguel, c'est Ah, quelqu'un, il n'y a hein. pas de fauteuil. Attention, Bah attention. oui. Non, non, non. Attention. Et puis Par il contre, me je suis semble pas que c'est le étonné premier que ce soit concert rempli. qu'il donne en France. Ok. Et donc, il me semble hein, qu'il n'y a pas eu de concert pour Kaleidoscope Dream. Donc les gens, Ouais. je pense que beaucoup de gens sont venus Ouais. parce qu'ils voulaient entendre Adorn Tout. en Ouais, live. ouais, ouais. Il voulait tout ce qu'il avait fait avant. Et voilà. Donc Mhm. c'est pour ça. Je pense pas que ce soit que pour cet album-là. En tout cas, le concert était un carton. Mhm. L'album a été un flop, on peut le dire. Mhm. C'est dommage. Moi, c'est mon album préféré. Et je rappelle qu'aller écouter The Valley. Voilà. Voilà. Et je crois que c'est le dernier bon album de Miguel, puisqu'après, il sort le quatrième album, et j'ai l'impression qu'il est en roue libre totale, en fait. Que il se dit, j'ai eu le Ok. Kaleidoscope Dream, j'ai fait plaisir, je suis en roue libre totale, je fais ce que je veux. Donc en Ouais, 2017, il y a le mec. il y a eu des morceaux dedans qui, ah, Alors, ça va, hein. Ouais. on va en parler, parce que moi, il y en a deux que j'aime bien. Mhm. Donc War and Leisure, qui sort en 2017. Et quand il y a le morceau Skywalker qui arrive, Ouais, ça avec c'était cool, Travis ça. Scott, Avec Travis Scott. moi je me dis, ouais, c'est sympa, Mhm. mais je trouve pas que pour un premier single, c'est fort. Tu vois, Coffee, Il c'était voulait, fort. surfer, Adorn, il voulait c'était surfer fort. sur Travis Scott, on a compris. Ouais, il voulait surfer sur Travis Scott. Bah oui, Disons-le clairement, viens, tu bah me donnes oui, un peu de c'est la ça, force. c'est ça. Moi, clairement, je te dis, je trouve ça très moyen, et à vrai dire, je me dis, ouais, c'est pas ça qui va me... Même si Ouais. j'allais acheter l'album, parce que pour la Mhm. collection, mais c'est pas ça qui allait me donner envie d'acheter l'album.
Ah, moi, j'ai Par, démissionné, hein. Je savais que j'allais pas l'acheter. ouais, toi, je sais. Par contre, quand il sort Told You So qui est du Prince, Mhm. clairement, moi, ça m'a plu. Je me dis, ok. Il a envoyé le truc avec Travis Scott, mais là, c'est le Miguel que j'aime. Je vais acheter l'album parce qu'en fait, ça se trouve, il est bien. Et en Mhm. fait, il est pas bien. J'aime pas cet album. J'aime pas cet album. Vraiment pas. Je l'ai réécouté aujourd'hui pour me dire, peut-être que je l'avais mal compris à l'époque et tout, Mhm. mais sincèrement, à part Told You So et City of Angel, qui a un retour un peu rock qui rappelle Wild Heart, cet album, il y a rien qui me plaît. Et c'est pas Ah, parce moi, qu'il met des noms de fruits à ses chansons que ça change quelque chose. moi, comme je t'ai dit, j'avais démissionné, j'allais dire divorcé, non. Divorcé. J'avais démissionné, c'est mieux. Et du coup, j'ai pas écouté l'album. L'album, j'ai découvert la semaine dernière. Quand tu m'as dit, ouais, viens, on fait un truc sur Miguel. Moi, j'avais pas écouté le quatrième album, donc je le Ouais, découvre. Et là, je découvre un morceau. Je dis, putain, c'est bien ça. c'est lequel? Banana Clip. Ah, je savais. Tu vois, je Ah, t'ai dit, il met des noms de... c'est magnifique. J'ai dit, ah ça, je suis d'accord avec ça. Le reste de l'album, je suis pas trop dedans, il y a pas de souci. Mais ce morceau, Banana Clip, ce mec, C'est... il doit être récompensé pour son stylo. Ce mec, il Alors, par écrit trop contre, bien. son écriture à Miguel, elle est incroyable. Voilà, ça changera pas, il sera toujours fort. Ouais, ouais, c'est clair. Maintenant, c'est le C'est reste, comment l'album est produit et tout. c'est Ça me Banana touche Clip pas. qui était... C'était Banana Clip qui était pour le générique d'un TV reality de Snoop ou Pineapple Skies. Je sais que J'en c'est sais l'un des rien du deux. tout. Je sais C'est l'un pas. des deux avec des fruits, je sais pas lequel. Il y en a un des deux qui était Des chansons avec des fruits, des chansons avec le des mathématiques. ouais, allez, Il est bon, pour lui. répondre à un Stachek, le morceau avec Mariah Carey, c'est sur l'album de Mariah Carey, c'est Beautiful. Mhm. C'est pas sur un de ses morceaux à lui, sur un de ses albums à lui. Ouais, Moi, clairement, j'ai pas aimé. Et ouais. d'ailleurs, cet album a Non, été moi, une catastrophe totale. je le réécouterai pas spécialement, mais j'avoue que Banana Clip et un morceau qui s'appelle Now, qui est le dernier morceau de l'album, je crois, qui Mm. m'a surpris par sa profondeur. Oui, après, il y a celui-là, il y en avait sur l'album d'avant, il y avait Hollywood Dream, où il parle de toutes ces filles qui viennent à Hollywood pour réussir et Ouais, qui se cassent la gueule et tout. Donc en ouais. vrai, il a toujours une chanson qui est un peu plus hors sexualité, Ouais, hors ouais. amour et qui est très actuelle. Et c'est bien fait. De toute façon, il écrit bien. Il écrit bien. Ah oui, Je ça c'est voulais sûr être sûr aussi. que c'était lui. Dès que tu m'as dit que c'était lui, j'ai dit là, Ouais. il Ah faut le oui, ça c'est sûr. préciser. Ses textes sont vraiment bien. Ça c'est sûr. Voilà. Après, tu vois, il y a même Ouais. c'est Raphaël Saadiq qui a fait la prod de Wolf, il me semble, et j'arrive Mhm. pas à accrocher. Ça, franchement, cet album, Ah, ouais. Blâmer sûr, j'arrive pas. Et Non, mais puis, c'est pas, et ça puis m'a pas depuis, marqué non plus. non. Depuis, il y a eu un morceau que j'ai aimé. Mhm. Et, j'en parlerai tout à l'heure dans le top 10. Mais on attend un album qui devrait sortir pour 2021. Mais comme c'est compliqué en ce moment et que les artistes peuvent pas défendre leur album en concert, il y en a Ouais. beaucoup qui veulent pas sortir leur album. Mhm. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on aura un nouvel album de Miguel. Mais en tout cas, il a une très belle femme. Et ils sont très très beaux tous les deux quand ils font leurs photos sous les cascades de je ne sais quelle île On les pacifique. voit. Ouais, Voilà. je pense qu'ils passent leurs vacances à, à Hawaï ou je sais pas quelle autre île, mais ils La sont bien. mer, le soleil, tout ça. Ouais, C'est leur ils sont truc. bien. Ils sont bien. Euh, voilà pour Miguel. Moi, c'est un Voilà, hein. artiste c'est une plume que j'adore. Il y a deux albums qui sont extraordinaires, un album qui est cool et un album que, sincèrement, j'aurais dû le laisser sous blister. Mais voilà, Ok. Ok. voilà. Non. Est-ce Ok, que ok. est-ce qu'on passe au top 10? Allons-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce que t'as en 10? En 10, j'ai All I Want Is You avec J. Cole parce que c'est comme ça que j'ai Ah, quand découvert. même. Ah ouais, ok. Voilà. Ouais, non, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment 10 chansons qui me rendaient dingue de ce mec-là. D'accord. J'en ai peut-être Ouais, 6 ou 7. ok. Donc, après, il fallait que je remplisse mon top 10. Donc, c'est truc sentimental. Ce morceau, je l'ai découvert avec, donc, il rentre dans mon top 10, mais il est 10e.
ça me rappelle un peu pour Omarion qu'on a essayé de combler des morceaux C'est ça. Tu vois, parce que il y a des, ouais, c'est Mariah Carey, c'est compliqué. J'aurais voulu un ouais, top c'est 20. compliqué. Ouais. Voilà. Mais Miguel, non, non, c'était pas compliqué. Bien au contraire, c'était compliqué dans l'autre sens. Bah, moi, tu vois, pour Miguel, j'aurais bien aimé un top 15. Mais parce qu'il Ouais, y a une mais chanson que j'aime beaucoup que toi, j'ai pas mise. Mais moi, je suis fan. tu l'aimes, voilà, tu l'aimes beaucoup plus que moi. C'est Voilà. clair et net. Voilà. Moi, on dit, j'ai mis Teach Me, qui est sur le premier album, Ok. où c'est la première fois où il Ouais. fait un peu du Miguel. Et puis cette phrase, quand il dit, attends, fill my dirty mind with your erotic dreams. J'adore. Tu vois, dis-moi un peu tous tes fantasmes que je les réalise. Je trouve ça fabuleux. Ce mec a changé ma vie. Sacré Miguel. Euh, Qu'est-ce que Ok. t'as en neuf? En neuf, j'ai Vixen. Ah, Ah ouais. évidemment, Non, toujours son premier super, album. Ouais. super morceau. Les jeux de rôle, c'est important. Les jeux de rôle, Voilà. c'est important. C'est Voilà. ce qu'on retiendra pour ce live d'ailleurs. Exactement. Moi, en neuf, j'ai Cadillac. Alors, on n'en a pas parlé, c'est celle-là dont je voulais parler. C'est sur la BO Mhm. de la série de Get Down, une série Netflix. Ok, ouais, Je que crois que j'ai vu. c'est sur les années 70 là. Ouais. Mhm. J'ai jamais Et, écouté et la en BO fait, par contre. eh ben, le morceau de Miguel, Cadillac, Mhm. où dans le refrain il dit Heaven is in the backseat of my Cadillac, ça veut dire on va faire un tour au Cadillac, on va se garer dans un coin, après on va se faire du backseat love. C'est Et tout ça. ça, alors, avec la plume de Miguel, sur une instru très funk 70, tu vois, Mhm. où Miguel, il accélère de temps en temps, et puis il ralentit dans sa façon de chanter. Le refrain, il y a des chœurs qui arrivent. J'adore ce morceau, il est fabuleux. Ok. C'est, c'est, Bah, j'irai l'écouter parce que pour le coup, je connais pas du tout. il est vraiment cool. Après, le reste de la BO, je te cache pas que j'ai pas écouté. Je connais Oui, que ce oui. morceau. Non, t'as allé direct sur le R&B, toi. Ah, Nickel. Miguel? Ok, moi j'écoute ça. C'est bon. Ok. Euh, Qu'est-ce que t'as en 8? En 8, j'ai Now. J'en parlais tout à l'heure. Ah, ok, ah, carrément. Tiré du quatrième et dernier album en date. Donc, comme quoi, Ah, t'as mis un c'est un morceau du morceau dedans. quatrième album. Je trouve le truc profond. C'est beau. J'étais C'est vrai. étonné. Et tu vois, comment je t'ai parlé de mon numéro 10 qui est All I Want Is You, qui était plus du remplissage dans mon top. Ouais, Now, elle est un peu plus haute. C'est que vraiment, quand j'ai écouté, j'ai dit, d'accord. ok. Ok, Et ok. puis surtout, c'est une autre plume, quoi. Très C'est bien une autre écrit, plume. mais c'est pas Miguel sexuel. C'est cool. Non. Comme quoi, il sait vraiment tout faire, Miguel. C'est ça. Moi, en 8, j'ai Sure Thing, qui est Mhm. sur le premier. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment accrocher Miguel. J'aime cette phase I wanna be the one, cause you are a 10. Je trouve que c'est une super écriture. Et puis, Shorty's a je- thing. alors je me suis retenu de pas faire du The Dream. C'est Mais ça. ouais, j'adore Sure Thing. Ok. Très bien. En 8, en 7. En 7, j'ai Skywalker avec Travis Scott. Eh ouais, Ok. ouais, 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 ouais. T'as quand même mis deux morceaux Ah du ouais, quatrième non. album. Ah, Non, mais mon top est très spécial. ah oui, très spécial, hein, je confirme. Parce que on parle quand même de morceaux que j'ai découverts la semaine dernière. Cette semaine, ouais. Voilà, La semaine c'est dernière, ça, on ouais. parle de ça. Ouais, c'est Non, ça. mais le morceau avec Travis Scott, je le trouve cool, en fait. Bon, c'est du Travis Scott, hein. Voilà. Je trouve que Voilà. c'est Miguel qui rentre dans l'univers de Travis Scott, mais C'est pour l'album de exactement ça. Miguel. Donc tu sens que vraiment il voulait surfer sur la vague de Travis Scott. C'est exactement ça, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché. Ouais, je peux te Si comprendre. ça avait été sur l'album de Travis Scott, j'aurais pris la chanson différemment. Ouais, ouais, ouais. Non, Mais là, c'est clairement pour un album de Travis Scott, en vrai. ah oui, clairement. Ah oui. Tant pis. Alors, En 7, j'ai Coffee. Coffee in the oh, quelle morning. chanson. Cette chanson. Oh, oh, oh. Cette chanson est magnifique. Moi, et Ouais. je ne bois pas de café. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais Mais quelle chanson. pourtant, ça m'a touché parce que je sais ce que c'est que tu rencontres une fille et ça se passe super bien, vous parlez tout le temps, puis vous passez la nuit à vous coucher ensemble, puis vous parlez, puis vous recouchez, puis t'as envie qu'elle reste là, et puis tu la Mhm, regardes dormir, et puis tu la prends mhm. dans tes bras, et puis le matin t'es content de pouvoir lui faire un petit déj, et t'as envie qu'elle reste, et tu lui fais un coffee in the morning. Et moi, ce sera Tropicana in the Ah, morning. Désolé, chérie. C'est du jus. Moi, c'est du même jus. pas un thé, même pas, ah, je te fais un Du tropicana. jus.
Même pas une orange pressée. Du jus, alors la bouteille est déjà là, on l'ouvre un fouet, ça sort tout seul. Mais est-ce que tu prends le jus d'orange pulpe, sans pulpe, ou le Non, multifruit? j'aime pas la pulpe. Putain, moi Déjà non plus, ça, j'aime pas ça. ça Moi, j'enlève, j'aime déjà ça c'est pas la mort. pulpe. Mais moi, je suis un grand fan de jus de pomme, moi. Moi, je suis, Ah, moi, c'est jus de pomme au-dessus de tout. Attention. ok, ok. Voilà. Eh ben, C'est l'histoire de ma vie, le jus de pomme. on en apprend tous les jours dans ce live. C'est T'aimes ça. pas le café, mais t'adores le jus de pomme au petit-déj. Et ça, c'est bien. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que t'as en 6? Ensuite, j'ai coffee. C'est peut-être le. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a un morceau en commun, mais c'est peut-être celui-là qui est le plus proche qu'on a pour l'instant. C'est ça. Moi, en 6, j'ai How many drinks would it take you to live with me? Magnifique, ce C'est morceau. fabuleux. Alors, est-ce que tu as déjà essayé de ça? Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça quand tu étais aux États-Unis, à New York, aller voir une fille dans un bar et lui dire How many drinks would it take you to live with me? Je l'ai jamais fait parce que, Ouais. parce que je suis un peu radin quand je suis là-bas. Mais ça va, je rigole. On peut rigoler. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que déjà, tout dépend de la ville où tu vas. Mais quand tu vas à Atlanta, moi je suis allé à Atlanta, Ah ouais. l'hospitalité du Sud, ça veut dire qu'ils veulent pas que je sorte mon argent. Ils me payent tous les gens là-bas. Donc, moi je suis pas en mode, viens, je te paye un verre, tout ça. J'attends qu'on me paye mon verre. Bon, ça c'est Atlanta. C'est, En vrai, même à c'est, Los Angeles, je suis avec des gens, on s'occupe trop de moi là-bas, en vrai. Donc voilà, j'ai jamais tenté ça. Mais par ouais. contre, c'est vraiment la culture américaine, ce truc. Mm. C'est-à-dire les mecs payent des verres aux meufs et les meufs viennent se faire payer des verres et rien n'est mal vu. C'est comme ça. C'est les règles. Ouais. Je sais qu'en France, une meuf qui attend qu'on lui paye, à un moment, les mecs vont dire, oh, c'est une michetonneuse, c'est une... Non, non, non. Là-bas, c'est la culture. Tout est normal. Ouais, c'est Donc, différent. c'est pour ça que cette chanson a cartonné. Parce que Ah oui, tout est normal, parce en qu'ils fait. savent, tout le monde sait. C'est Tout ça. le monde sait que c'est comme ça. Et c'est, comme tu as dit, c'est pas mal vu du tout. C'est comme Voilà. ça. C'est Une comme ça. meuf, tu lui payes un verre et vous discutez. C'est tout. C'est pas mal vu. Et même si tu la ramènes pas, tu lui payes son verre. Vous C'est ça. parlez. Exactement. C'est comme, euh, c'est comme on peut en témoigner. Tu peux aller danser avec n'importe qui quand tu vas en boîte. Et très, Mais une très fois qu'elle te chaud, hein. dit non, une fois qu'elle Une te dit meuf non, peut te c'est donner terminé. une Ouais. danse. Une meuf, une américaine peut te donner une danse super chaude. Toi, en français, tu vas dire, ah, c'est bon, je l'ai, truc. Et non, Non, c'était frère, juste c'est une juste on a danse. dansé. C'est Ouais. la culture. C'est comme ça. Exactement. Exactement. Donc voilà. Euh, Ah putain, j'ai envie de retourner à New York. Alors, qu'est-ce que t'as en 5? En 5, j'ai Banana Clip. Mais c'est pas possible avec ce troisième album, quatrième album, c'est un Quatrième. rêve. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, attends. C'est-à-dire que tu préfères le quatrième au troisième. Oui. Ah oui. Non, mais ça, il y a même pas de discussion. Ah d'accord. Le troisième est trop rock. Ah ouais, je suis choqué. Ok. Ah oui, non, je préfère le quatrième au troisième. Et je pense que dans mon top, il y a plus de morceaux du quatrième album que de tout le reste. Mais mon album préféré, ça reste le Déjà, il y en deuxième. a trois. Ouais. Déjà, il y en a trois. Non, mon top, il est ouf. Ah, Mais je continue de dire, mon album préféré, c'est le deuxième. Je l'écoute, ok. il glisse. Mais voilà. Banana Clip, magnifique morceau. Quatrième album, album relou, mais il y a ce morceau. Ok. Ok. Moi, en 5, j'ai NWA avec Corrupt. Ok. Ce truc, il est tellement fort. J'adore. Moi, l'instru m'a plu. Elle m'a plu Mhm. parce que c'est vrai qu'elle est plus rock que R&B. C'est Euh, ça qui me et puis dérange. le On clip, il me fallait plaît faire un aussi. truc gangsta. Il y a Corrupt, Ouais, mais truc. Oh. il est quand même un peu rock gangsta. Et surtout, il y a un truc qui est très fort, c'est quand il rentre dans une maison, et il reste pas longtemps, il se barre. C'est-à-dire que je pense qu'il est rentré, il fait un quickie, et il s'en Il va. s'en va, bah oui. Et il s'en va. Et Il il est monte dans toujours la là-dedans, voiture lui. avec Kurot, il se barre. C'est ça. J'adore. Bon, il y a Euh, Corrupt, je suis content. ouais, voilà. Ouais. C'était le. Ah oui, qu'est-ce que t'as en 4? En 4, j'ai Adore. Ok, Ouais. Adorn est ok, en 4 chez moi. ok, ok. Bon, on a tout dit sur cette chanson, elle est magnifique, elle est superbe et tout, mais
Elle est en 4 parce qu'il y a 3 chansons que je préfère. J'essaie de rester calme, hein. Je sais, je vois. Ok. Et ouais, Aïe. Moi, en 4, j'ai Use Me. ok. Use Me qui est sur le deuxième album, alors Mhm, quand il me fait ce soir, tu me fais tout ce que tu veux. mhm, Euh, Ce morceau, il me tue. Il est, il est pas encore rock comme est le deuxième album, comme est le troisième, mais mhm. il y a ce côté il y a ce côté princien qui est là. Ça commence. Ouais, ça J'adore commence. Use Me. Ah ouais, Use Me me tue. Mhm, Vraiment. ok. J'ai failli le mettre troisième, mais le top 3 était indéboulonnable en fait. Ah ouais. T'as mis Adorn en 5, hein. Non, Non, en 4. 4. T'as mis Adorn Ouais. en 4. J'ai mis Ouais. Adorn en 4 parce qu'il y a 3 autres morceaux au-dessus pour moi. Alors, qu'est-ce que t'as en 3? Numéro 3, j'ai Pussy Is Mine. Ah ouais. Ah, moi, cette chanson, c'est trop. Il y a tout dedans. C'est trop. L'écriture, le C'est trop. feeling, le côté, je m'en fous, je te le balance comme ça. Freestyle, ça sort comme ça. Ouais, Genre, il y a un truc spontané, tout. C'est trop. Et c'est trop. qu'est-ce que je ris quand je écoute le truc. Ah, j'adore ça. J'adore. Magnifique. Et Pussy tu is sais mine. quoi? Mhm. En 3, j'ai de Pussy Is Mine. Ah, voilà. T'as tout dit, c'est fabuleux. Tell me C'est that the ça. pussy is mine. C'est ça. Montre-moi, lie to me, lie to me, Magnifique. baby. Oh là 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 là, putain, quel merveilleux. Tu sais quoi? Ah, quand j'ai entendu le morceau, je me suis dit, putain, j'aimerais trop une version longue. Et en fait, non. Non, La c'est très version bien comme comme ça. ça, là, elle est Ah ouais. parfaite. Ah ouais. Version longue, ça va gâcher. Ouais. Non, Comme non, ça, pour c'est moi, c'est parfait. un vrai morceau. Ah ouais, Vraiment. j'adore. Qu'est-ce que t'as en 2? Quickie. I just want a quickie. I don't wanna be loved. I don't wanna be loved. Quel morceau. Moi, c'est trop Ouais. pour moi. C'est Ah trop. ouais. J'aime trop cette chanson. Pour de vrai. Quickie, Ah bah oui, tu l'as mis en 2. c'est un truc de ouf. Je Et, comprends. et comme je le disais en début de live, c'est le morceau qui m'a fait aller au magasin. Ok, Ouais. je paye. Quand j'ai entendu cette chanson, je dis, il me faut ça en CD chez moi. Je paye. Allez, Miguel, c'est parti. Donc si on extrapole, t'as payé pour un quickie. Et ça, c'est beau. Ouais, voilà. On peut dire ça comme ça. Moi, en 2, Mhm. en 2, j'ai une chanson qui m'a bouleversé, qui a changé toute ma vie. De Valet. De Ouais, ouais, Valet. ouais. J'ai Qui est vu sur comment le t'en as parlé. troisième album. Mhm. Oh, écoutez, alors, si vous comprenez l'anglais, vous allez l'écouter directement. Si vous ne comprenez pas l'anglais, Mhm. regardez les paroles et je sais pas si les traductions seront bonnes, mais alors, oh, de Valet. Est-ce que je peux répéter le début du morceau ou pas? Bien sûr. C'est I'm magnifique. your, I'm your pimp, I'm your pope, I'm your pastor, babe. Confess your sins to me while you masturbate. Oh là 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 là, c'est Incroyable. fabuleux. Oh là Incroyable. là. Ah, ouf. Il a aucune retenue, j'adore Ah, ouf. ça. C'est un ouf. Ok. Bon, l'heure est grave, Driver. Parce que moi, Bon, je pense que tout le monde a j'ai, compris quel était mon numéro un. oui, j'ai capté ton numéro un. Qu'est-ce que t'as en numéro un? How many drinks? Featuring Ah! Kendrick Lamar. Attends. Bah oui! Avec Kendrick Évidemment. qui rend tout. Attention, la version avec Kendrick Lamar, moi. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais moi, c'est trop pour moi. C'est trop. C'est ma chanson préférée de Miguel. Je, C'est trop. je peux Et comprendre. il y avait bagarre avec Quickie, hein. Ah! Mais j'ai repensé, non, non, quand même, How Many Drinks, quand ça arrivait, j'en pouvais plus. C'était trop. Rien que Ouais, la musique, je la trouve magnifique. je Ce suis que d'accord. Miguel fait dessus, c'est dingue. Le clip est beau. Kendrick Lamar, il rentre, ça tue. Comment il rappe, j'aime tout. Le Ouais. texte, j'aime tout. Donc c'est ma chanson préférée. Mais vraiment Quickie collé derrière. I just want a quickie. Oh là là, quelle chanson. Bon, moi, je pense que tout le monde a capté que mon numéro un c'était évidemment Adorn. Parce que, Oui, parce que incroyable. Parce que si vous avez grande chanson. passé les années de 2012 à 2014 au Bizarre, non seulement on s'est certainement croisés, mais en plus, vous avez dû danser jusqu'à la fin sur Adorn alors que la lumière était allumée. C'était Voilà, très important. Donc, c'est Adorn beau. pour moi. Les souvenirs de soirée, c'est beau aussi.
Bah, c'est pour les anciens, ça. Ceux Ouais, les ceux mecs de qui l'année connaissaient dernière. Zinedine. Les mecs de l'année dernière, ils connaissent pas. Les Mais d'un anciens. côté, je pense que les mecs de cette année ne connaîtront pas non plus. Ah, ça, c'est compliqué, là. Mais bon, c'est pas le sujet du live. C'est ça. Merci. D'autres choses Non, 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 rien de spécial. Big up à tous mes Antillais, mes Capverdiens, qui s'appellent Miguel. Oui, exactement. Alors, je sais, Ouais. Yanis, tu nous as vu, Driver et moi, au concert de Division? Parce qu'au concert de Division, à un moment Non, donné, non, pas ils moi. ont, Moi, j'y étais pas. tu y étais pas? Non. Yanis, apparemment, y était. Et Mhm. avec Raph, on y était, avec Raphaël Dacruz. Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire. Et en fait, à un moment donné, Daniel, donc le chanteur de Division, se met à reprendre quelques classiques R&B. Et il reprend Adorn. Mais alors, Raph et moi, on était intenables. Alors, il y avait deux J'ai chèvres qui arrêtaient pas de j'ai chanter près du entendu, bar. j'ai entendu parler de ce moment. Quel, euh, quel affreux moment pour tous les autres. Et pour nous, c'était fabuleux. Après, je dis ça. Ah, Moi, j'ai fait des concerts avec toi, Driver. ouais, ouais, non, Je je sais ce que fais tu des fais, hein. trucs. Non, mais des fois, j'ai des flashs. Je Ouais. suis allé à un concert de Snoop avec une meuf là pour quand il a chanté Let's Get Blown, le morceau qu'il fait avec Pharrell. Normalement, il y a Pharrell au refrain. Non, 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 pas Drop It Like It's Hot. Let's Ah, Get pas de... Blown. Oui, Let's Get Blow, excuse-moi. Let's Get Blow. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'il y a Pharrell normalement avec une voix Ouais. très aiguë que je n'ai pas. Donc c'était un Ouais. moment Bah, très nous, on a grave tellement, pour nous. moi. Et je me rappelle qu'elle se moquait de moi, c'est horrible. Et ça m'est revenu là il y a quelques jours. Je me suis dit, putain, mais comment je fais pour m'afficher comme ça? C'est-à-dire le mec chante voix aiguë, Let's Get Blown. Moi je te Let's Get Blown. Regardez, il est sérieux lui. Donc ouais, en concert, je fais n'importe quoi. Ouais, je sais, j'en ai fait quelques en live. Je sais, tu m'as vu à Ouais. l'Olympia. Ah, je t'ai vu à l'Olympia. Pas que l'Olympia, je t'ai vu dans d'autres endroits. On a fait plein de concerts. Mais en tout cas, ça reste entre nous. Pas besoin de dire qui chantait quoi, ni avec quelle voix, ni avec parce que qui on était. parce que Ça, t'es c'est chaud toi aussi, t'es chaud. Moi, tu sais très bien que quand quelqu'un interprète une chanson écrite par un certain mec de Chicago, Non, je, ouais, c'est fini. Ouais, je ne réponds plus de moi. Voilà. c'est ça. Ok. Euh, merci beaucoup à tous d'avoir suivi le live. C'était cool. Merci à tous et à la semaine prochaine. À Voilà. la semaine prochaine. Nouvelles Faut qu'on aventures. voit de qui on parle, mais Ouais. j'ai une petite idée. À la semaine prochaine du coup. Merci à tous. Ok. Ciao. La semaine prochaine. Salut tout le monde. Yes.